Yéhezkel, chapitre 41. Il me fait entrer dans le temple. Il mesura les piliers, 6 coudées de largeur d'un côté et de 6 coudées de largeur de l'autre côté, la largeur de la tente. La largeur de la porte était de 10 coudées. Il y avait 5 coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, la largeur, 20 coudées. Il entra à l'intérieur, il mesura les piliers de la porte, 2 coudées, et la porte, 6 coudées. Et la largeur de la porte, 7 coudées. Il mesura sa longueur, 20 coudées, et la largeur, 20 coudées, en face du temple. Il me dit, c'est ici le Saint des Saints. Il mesura le mur de la maison, 6 coudées, la largeur des chambres, 4 coudées, autour de la maison, autour. Les chambres latérales, chambre sur chambre, étaient 3 fois 30. Les chambres entraient dans le mur de la maison des chambres latérales autour, afin d'être fixées, mais elles n'étaient pas fixées au mur de la maison. Les chambres s'élargissaient d'étage en étage, car cette galerie de la maison s'élevait, étage par étage, autour de la maison. Il y avait plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on passait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur de la maison, autour, les fondations des chambres latérales, une canne pleine, 6 grandes coudées. La largeur du mur extérieur des chambres latérales, 5 coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison. Entre les chambres, largeur, 20 coudées. Autour de la maison, autour. L'entrée des chambres latérales vers l'espace libre. Une entrée au nord et une autre entrée au sud. La largeur de l'espace libre, 5 coudées autour. Le bâtiment en face de la place vide, du côté du chemin de l'Occident, avait une largeur de 70 coudées. Le mur du bâtiment, 5 coudées de largeur autour. Sa longueur, 90 coudées. Il mesura la maison, longueur 100 coudées. La place vide, le bâtiment et les murs, longueur 100 coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment en face de la place vide, sur le derrière et ses galeries de côté et d'autre, 100 coudées. Le temple intérieur et les allées du parvis. Les seuils, les fenêtres closes, les galeries du pourtour aux 3 étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres étaient couvertes, jusqu'au-dessus des entrées et jusqu'à la maison au-dedans comme au dehors, tout le mur du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure. Et fait de chérubins et de palmes, il y avait une palme entre 2 chérubins, et chaque chérubin avait 2 faces. Une face d'être humain vers la palme d'un côté, et une face de jeune lion vers la palme de l'autre côté. Il en était ainsi autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus des entrées, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur le mur du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du lieu saint avait la même apparence. L'autel était de bois, de la hauteur de 3 coudées, et de 2 coudées de longueur. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. Puis il me dit, c'est ici la table qui est face à Yahweh. Le temple et le lieu saint avaient 2 portes. Il y avait 2 portes, 2 battants, qui tous 2 tournaient sur les portes, 2 battants pour une porte et 2 pour l'autre. Il y avait aussi des chérubins et des palmes façonnées sur les portes du temple, comme sur les murs.
Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées et des palmes ici et là-bas, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements.